maintenant. Ça, c'est épique! Bienvenue au balado, au podcast La poésie de Phil de Poète. Et aujourd'hui, nous sommes rendus à l'épisode 12. Oui, l'épisode 12 du 6 septembre 2024. Et là, ici au Québec, en ce moment, il fait très beau. Le soleil est bleu. Température d'environ 27 degrés dehors. Très belle journée de mois de septembre. On se plaint pas. Ça n'en prend parce que l'hiver s'en vient. Et l'hiver, on déteste ça, nous. En tout cas, il y en a qui aiment ça, mais moi, j'aime pas l'hiver. Mais j'habite dans un pays nordique. Je n'ai pas le choix d'accepter cette saison. Mais l'hiver vient avec quelque chose que moi, j'adore. L'hiver vient avec le hockey sur glace. Et là, bientôt, c'est le camp d'entraînement qui va commencer. Le camp d'entraînement des recrues du Canadien de Montréal. Et ça va m'émerveiller. Et je vais voir tous les jeunes qui ont du potentiel. Mais là, assez parlé de ça pour l'instant parce que là, la poésie aujourd'hui, ça va être encore une fois, oui, ça va être sur le hockey, encore une fois, oui, parce que vous le savez, quand j'ai commencé en 2018, j'écrivais beaucoup sur le hockey, sur glace, donc ça va être 2 poèmes. Ça va être un poème sur un joueur en particulier. C'est pour ça que je fais un petit lien comme au niveau du camp des recrues. Mais avant de commencer, je voulais simplement vous dire que au final, j'ai publié mon nouveau recueil de poésie et là, j'attends qu'il soit en cours, il est en cours de révision. Donc, ça va s'intituler Les chaînes du devoir. C'est un recueil de poésie qui parle, dans le fond, d'un homme ou d'une personne là, qui va à la guerre, mais qui déteste la guerre. Puis là, il écrit des lettres. Et dans le fond, c'est 30 petits poèmes. Voilà, donc c'est quand même... Ça ressemble un peu à l'autre que j'ai fait. Donc, l'autre recueil de poésie que j'ai fait, c'est L'Esprit hors ligne. Lui, j'ai décidé de baisser le prix. Maintenant, au lieu, il était 12,99. En broché, il est rendu 9,99. Et en mode e-book, il est rendu 4,99. Donc, si jamais vous le cherchez, allez sur Amazon et marquez l'esprit hors ligne et vous marquez Philippe Charbonneau et vous allez me trouver. C'est vraiment facile. Donc, l'esprit, si vous avez, je peux vous l'épeler. L''apostrophe E-S-P-R-I-T espace H-O-R-S espace L-I-G-N-E. Donc, l'esprit hors ligne, vous allez le trouver disponible partout. Si ça vous tente pas de le chercher, ça vous tente pas de le chercher sur Amazon, allez sur tous mes réseaux sociaux, Facebook, pas Amazon, mais Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. J'ai le lien qui est là, le lien est disponible. Donc, vous avez simplement à cliquer sur le lien et vous allez pouvoir l'acheter si ça vous tente. Merci en passant de m'encourager ceux qui l'ont acheté. Et sur ça, on va aller continuer sur nos superbes projets. Donc, mon projet de lecture aujourd'hui, qui est de 2 poèmes. Oui, 2 poèmes. Donc, ça va être quand même assez bizarre. Ça va être comme 2 poèmes en 2 temps. Ça va être un poème avant et après. Donc, un peu... Comment je pourrais dire ça? Avant et après. Pas vraiment. Avant et après, c'est parce que ça parle d'un joueur, puis ce joueur-là, les gens le connaissent en 2018, ce joueur-là a eu sa chance, mais il l'a pas saisi. Donc, Charles Hudon, un Québécois, avait la chance de peut-être pouvoir prouver à tous et chacun qu'on pouvait compter sur lui pour amener un petit peu d'attaque chez les Canadiens de Montréal, mais ça s'est pas bien passé pour lui, puis peut-être son utilisation n'était pas à 100%. Peut-être qu'il était mal utilisé aussi, mais cette saison-là, notre ami Hudon avait fait quand même une apparition sur le 2e trio. Parce que là, j'ai lu le poème au complet et j'ai pu voir que le Canadien l'avait quand même fait jouer toute la saison ou presque cette année-là. Il avait joué 72 matchs, il avait quand même fait 30 points. Et là, on voyait en lui peut-être un potentiel d'un joueur qui pourrait amener peut-être entre 5, un nouveau David Dernay. Il y en a qui l'appelaient le nouveau David Dernay. Parce que je crois qu'il pouvait jouer au centre aussi, mais il est plus allié, là, mais il peut jouer. Il n'était pas gros, par exemple, 5 pieds 10, 190 livres, mais au final, ça n'a jamais été un joueur qui a su comme venir vraiment répondre aux attentes que nous, on attendait de lui. Parce que dans la Ligue américaine, il a toujours réussi à nous épater. Une saison, là, je me souviens, là, je le suivais. C'était avec le Rocket de Laval en 2019-2020. Il avait fait, là, je vois ses statistiques, là, mais il avait fait 27 buts en 46 matchs. Donc, il avait quand même été rappelé cette année-là chez les Canadiens, 15 matchs, mais il était comme plus remplaçant.
Et l'année passée, il a quand même joué encore dans la Ligue américaine. C'est un excellent joueur de la Ligue américaine. 54 points en 56 matchs l'année passée. L'autre année d'avant, 54 en 61. Donc, c'est un excellent joueur, mais au final il n'a jamais été capable d'élever son jeu pour rester dans la Ligue nationale. C'est un très bon joueur de hockey. C'est un excellent joueur de hockey. Il a été un choix de 5e ronde au total en 2012, mais c'est un joueur qui n'a pas été capable d'élever son jeu pour arriver dans la Ligue nationale et rester. Il a quand même joué une saison de 72 matchs. Il faut quand même y donner ça, mais je crois que cette année-là, le Canadien avait beaucoup de blessures, ou peut-être qu'il y avait de la place pour lui, ou c'était une année où c'est qu'il y avait beaucoup de transitions, il y avait beaucoup de jeunes qui arrivaient, qui s'en allaient du club. Donc voilà. C'est ça qui m'a inspiré d'écrire ces poèmes-là. Et puis, tu sais, en gros, qu'est-ce qui se passe aussi? Là, je fais un petit lien rapide. Qu'est-ce que je fais dans ma journée aujourd'hui? Ben, aujourd'hui, normalement, c'est. Là, je parle de moi, là, je reviens à moi avant de parler le restant de la poésie. Là, il y en a qui vont me dire, ouais, tu t'en vas où avec ça? Ben, c'est pas grave. Donc là, aujourd'hui, normalement, c'est ma journée de congé. Le vendredi, c'est pas normalement, c'est ma journée de congé. Et là, je me suis levé quand même. Tu sais, normalement, quand tu travailles de nuit, tu te lèves plus tard. Tu te lèves toujours vers 2h, 3h l'après-midi. Il y en a même qui se lèvent juste avant le souper. Moi, qu'est-ce que je fais, c'est que je quitte mon travail comme je demande à mon patron 2 heures on appelle ça du temps cumulé. Donc, je finis 2 heures plus tôt le jeudi dans la nuit. Donc, je finis comme à 4 heures du matin le vendredi. Et là, je me couche vers 5 heures, 5h30. Je dors à peu près mon 6 heures, 7 heures. Je me lève vers midi. Donc, ça me donne quand même la journée. Tu sais, je me lève à midi, c'est pas si pire. Donc, ça me donne une journée quand même assez entre deux. Puis c'est un des moyens que j'ai trouvé pour pouvoir profiter de ma journée de congé. Ça, je fais souvent ça. Donc, je le fais tout le temps, dans le fond. Et voilà, je vais juste vous compter ça. Puis à part de ça, bien, pas grand-chose à part que j'ai publié mon nouveau recueil. Comme je vous ai dit, je viens de le faire à l'instant. Là, j'attends la révision. Je l'ai déjà dit auparavant. J'ai baissé aussi le prix de mon recueil, mon dernier recueil de poésie, pour que les gens puissent... qu'il soit plus abordable. Parce que je le trouvais un peu cher au départ, là. Je trouvais que il était 6,99 en e-book, il était 12,99. C'est pas cher non plus, là, mais je l'ai baissé parce qu'il était moins... il y a moins de pages aussi, il y a juste 30 quelques pages. Le prochain, il va y avoir 63 pages, mais ça va être en version vraiment... ça va être comme une histoire, puis ça va être comme une citation du personnage avec un poème à côté. Donc, c'est un nouveau style que j'essaie. Et mon prochain recueil en ce moment, que je travaille, ça va être un recueil comme... Ça va être 60 poèmes cette fois-ci. Ça va être un poème comme j'écris normalement en jet, comme les gens me connaissent, là. Mettons jet tombé. Mais ça va être... je peux vous dire rapidement, ça va être l'histoire d'une personne qui subit l'intimidation quand il est jeune et qui devient, dans le fond, à chaque page que vous allez lire, d'un côté, c'est le problème à gauche et à droite, ça va être la solution en poème inversé. Donc, ça va être comme le poème, l'autre poème, mais inversé, mais avec comment je pourrais dire ça, une solution où le personnage va essayer de trouver, va trouver quelque chose pour contrer le problème du poème à gauche. Donc, ça va être comme une inversion. En tout cas, c'est assez bizarre comme stratégie, mais j'essaie de varier un peu toujours peut-être mes façons de faire pour que ça soit plaisant pour vous de jamais retrouver. On vague toujours sur le même bateau, mais je veux dire, il y en a qui font ça, là, mais qui ont toujours la même création, toujours la même chose, mais c'est les mots, ça parle, ça change. Mais lorsqu'on écrit de la poésie, c'est le fun aussi de varier un peu. Juste le livre, tu sais. Mais moi, les couvertures, je vais toujours les laisser noir et blanc parce que j'adore le noir et blanc. Et je trouve sur un livre, c'est tellement beau. Et voilà. Donc, ça s'appelle Les chaînes du devoir, mon prochain recueil. Voilà. Ça, c'était l'annonce pour mon prochain recueil. Et là, on va passer au poème sans plus tarder. Puis en passant, juste avant de commencer la lecture de mes 2 poèmes, je voulais simplement remercier les gens qui commencent à être un petit peu plus nombreux sur Spotify et un petit peu plus nombreux sur YouTube, à m'encourager à laisser des j'aime comme je vous ai demandé, des likes et surtout des commentaires. Mais merci d'être là, d'être présent. Et oui, c'est vraiment une révélation, je sais, là, je me répète. Là. Et pour demain, le podcast, je ne sais pas si je vais pouvoir en faire un parce que je m'en vais aider mon père qui reste très loin. Donc, je ne sais pas comment je vais m'arranger pour faire mon podcast. Je vais essayer d'en faire un. C'est pas garanti à 100%, mais je vais vraiment tenter de vous en écrire, de vous en faire un, mais je ne sais pas comment je vais réussir.
En tout cas, au PDP, ça sera peut-être un podcast ultra court, ultra rapide, ultra super pas long, genre 4-5 minutes. Puis au PDP, c'est pas la fin du monde, ça arrive. Hein? On peut tout avoir des vies et faire des choses sans toujours non plus s'imposer toujours les mêmes tâches et les mêmes buts dans la vie que de toujours publier des choses sur le contenu Internet et oublier le reste autour. Non, il ne faut pas faire ça. Et là, c'est pour ça que là, je regardais l'heure, j'étais comme « Hey, j'ai pas encore fait mon podcast. » Puis pourtant, je m'avais préparé, donc voilà. OK, c'est parti, nous allons faire la lecture. Donc, le premier poème s'intitule « Enfin la promotion ». Donc, je vais vous partir ça. C'est parti, donc voilà. Enfin la promotion. Un jour, un garçon du nom de Hudon commença la saison en bas du peloton. Comme un bon maçon, il fit de la bonne façon. Avec sa vision, il obtint plus d'options. Par la suite, on le remit en question. Beaucoup moins de temps de jeu en ration. À partir de ce moment, il joua sur les talons. Tellement de tension qu'il se brûla avec les tisons. Dans une escarmouche, il alla trop souvent en prison. À cet instant, le patron y alla d'une sanction. Il le mit en pension sans pardon. Dès cet instant, sa mission était de revenir en fonction. La friction dans ses yeux émergeait de la pulsion. Avec le sermon, il n'était plus question de soupçon. Il se mit beaucoup de pression pour revenir dans le bastion. D'autres comme lui ont joué comme des jambons, ce qui lui a permis de revenir en action. Tranquillement, il retrouvera du galon et ses mains sur le guidon. Par surprise, une lésion lui donna accès à un plus haut échelon. À lui maintenant d'appliquer la bonne notion pour garder ce bonbon. Avec le fanion gravé sur le cœur, sur la glace, il deviendra un faucon. Bravo à toi, Charles Hudon. Ta passion nous donne des frissons. Je ne sais pas si fanion ou fanion, je me suis trompé un petit peu peut-être avec ce mot-là. J'ai oublié de faire mon avertissement avant la lecture, je suis désolé, mais là, je pense que vous commencez à connaître. Donc, en gros, j'avais écrit ce poème-là en disant que bravo à Charles Hudon d'avoir eu une promotion parce que je crois que pendant la saison, il avait commencé sur le 3e trio, je crois, puis il avait quand même eu un bon début. Et là, ça s'avait un petit peu empiré avec le temps et il avait comme baissé son rendement. Et il avait même tombé en dehors de l'alignement. Il était rendu comme réserviste et là, il y a eu des blessures et là, il a pu réinsérer l'alignement par la suite et il avait commencé à revenir comme plus productif. Il avait même un joueur qui s'avait blessé, je me souviens plus c'était qui. Puis là, il était rendu même sur le 2e trio. Puis là, ça va être la suite de ce poème. Et lui, il est un petit peu plus court. Non, il n'est pas plus court. Peut-être un petit peu plus court, oui. Donc, je vais vous faire la lecture du 2e poème sur Charles Hudon. J'étais vraiment inspiré à ce moment à propos de ce joueur parce que je croyais qu'il allait peut-être amener quelque chose, mais c'est pas arrivé. Tu sais, il y a eu une saison, comme je vous ai dit, mais après ça, il n'a jamais su se démarquer. Pourtant, il a eu sa chance, mais d'où là le titre maintenant. Hudon a-t-il raté sa chance? Donc, c'est parti. Maintenant, déménagé sur la 4 avec moins de tolérance, notre cher ami Charles a échoué sa séance de constance. Tombé de haut, l'alternance dorénavant sera sa nouvelle nuance. Comment a-t-il loupé cette tendance qui l'aurait fait monter en puissance? La confiance est-elle éloignée ou est-elle partie en vacances? Sa relance, quelquefois barbouillée, était-elle en inconstance? Ses prochaines performances vont-elles marquer ou être sous haute surveillance? Sa croissance a-t-elle chuté ou est-ce seulement de la malchance? Va-t-on gâcher avec outrance un talent d'ici? Est-ce une manigance? Sa provenance le pousse-t-elle à quitter en avance? Avec sa flamboyance sur la glace, le louper serait une grande ignorance. L'importance pour lui est de ne pas perdre son assurance. Merci d'être plus souvent sur la persistance et à partir de ce moment-là, il y aura toute une prestance. Voilà. Donc, en gros, je dis que, si vous avez bien compris, parce que je m'excuse encore d'avoir fait des petites erreurs dans la lecture, parce que des fois, j'aurais dû le lire avant, là, je ne l'ai pas lu avant, là. Je l'ai lu rapidement avant, mais j'aurais dû le lire avant pour me le mettre dans la tête, là.
J'ai essayé de chercher la tournure de phrase. Je lis, puis j'essaie de comprendre en même temps ce que ça veut dire. Fait que là, dans mon cerveau, ça fait clic, clac, clac. Puis là, je suis en train de lire, puis là, ça fait clic, clac, que ça débarque, la chaîne, elle débarque, clac, 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 clac. Fait que c'est pour ça que ça fait ça des fois, je m'excuse. Et là, j'étais un petit peu grippé. Peut-être vous m'entendez, je parle du nez, là. Donc, voilà, je voulais simplement vous mentionner ça. Donc, voilà, j'espère que vous avez apprécié cette lecture-là. Dans le fond, en gros, si je fais juste un résumé, c'est que dans le fond, il a raté sa chance. Il était sur le deuxième trio. Il a vraiment mal performé. Je pense qu'il y avait eu 2-3 matchs. Puis ça n'a vraiment pas bien été. Puis après ça, le reste de la saison, il y a eu des petites chances ici et là, je me souviens, là, mais c'était sans plus. Il n'a jamais eu la chance à 100% de pouvoir se faire valoir. Et malheureusement, le Canadien a fini par le laisser aller, je pense, ou l'échanger, je ne me souviens plus. Il faudrait juste que je vérifie ça. Je pense qu'ils l'ont laissé aller. Ils l'ont laissé aller après son contrat, dans le fond, pour... et voilà. Donc, c'est ce qui parle ici de notre ami Charles Hudon. Donc, c'est un spécial Charles Hudon. Hein? Ça fait spécial, hein? Mais voilà. Donc, le prochain poème, l'épisode 13, je ne sais pas, je n'ai pas encore vérifié qu'est-ce qu'il y en est dans mon téléphone, mais je pense que ce n'est pas sur le hockey. Donc, je ne suis pas certain à 100%. Sinon, bien, ça sera... je vous dirai qu'est-ce qu'il y en est à l'épisode 13 en même temps. Donc, je vous annonce que je ne sais pas c'est quoi exactement le poème qui s'en vient. Je crois que c'est pas un poème de hockey, mais je ne suis pas sûr. Ça se peut que ce soit un poème de hockey aussi. Mais éventuellement, je vous annonce en avance, là, lorsque je vais avoir terminé l'année 2018, je vous annonce tout de suite qu'est-ce qui va se passer, c'est que lorsque le show de radio, la personne qui était en place a changé d'horaire parce qu'il était de soir et était rendu de jour, il ne m'a pas amené avec lui donc dans son show. Donc, j'ai arrêté d'écrire en 2019 des poèmes sur le hockey. J'en écrivais de temps en temps pour faire des vidéos avec ça sur mes réseaux sociaux, faire des lectures de poèmes, mais je ne décrivais plus autant de poèmes comme j'écrivais là à tous les jours sur les matchs de hockey. Donc, soyez patients, ceux qui aiment ma poésie. Vous allez entendre en 2019, c'est là que je vais commencer à lire beaucoup plus de poèmes d'original, qui n'ont pas rapport toujours au hockey, mais il va peut-être en avoir de temps en temps aussi. Mais là, c'est vraiment plus concentré. Comme je dis, c'est mon évolution poétique. Donc, au départ, c'est parti, vous savez, avec mes vœux de mariage. Et par la suite, c'était un concours de circonstances que j'appelle à la radio, puis que je dis à la personne, je vais t'écrire des poèmes. Et là, même les gens, ils appelaient après qu'une fois que je faisais mes poèmes, les gens appelaient à la radio pour dire « Fais-toi faire des chandails, fil de poète. Moi, je m'en achète, c'est sûr. Blablabla. C'est vraiment malade. » Là. Puis en tout cas, les gens aimaient ça, mais ça a l'air que j'étais pas... Les gens aimaient ça, mais peut-être, je sais pas. Peut-être qu'il n'y avait pas de place pour moi sur son show. En tout cas, peu importe. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié cet épisode 12 et que vous allez m'encourager, que vous allez venir me voir sur tous mes réseaux sociaux, venir commenter mes vidéos et surtout m'encourager. Ça m'aide énormément. Et surtout, vous abonner parce que ça me prend des abonnés. Ça me prend des abonnés pour que mon podcast, mon balado devienne de plus en plus populaire, autant sur toutes les plateformes de podcast, exemple Spotify ou Apple Podcasts ou Deezer, là, je les nomme pas toutes, ou sur YouTube qui se retrouve aussi en audio sur balado YouTube. Si vous êtes sur YouTube, merci d'être là. Merci de m'encourager, de laisser un pouce. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Créez-vous un compte à YouTube et mettez-moi des likes parce que souvent, j'ai peut-être remarqué, il y a beaucoup de gens qui m'écoutent, ben beaucoup, mais sur YouTube, là, mes vidéos audio, il y en a qui ont 60, 40 lectures, mais j'ai pas de like. Donc, c'est sûrement des gens qui me suivent, mais si vous n'avez pas de compte YouTube, créez-vous un compte YouTube, ça prend quelques secondes. Et une fois que vous avez créé votre compte YouTube, vous allez pouvoir mettre des likes et commenter mes vidéos. Donc, ça peut m'aider aussi. Et ça peut m'aider vraiment à ce que l'algorithme me pousse sur YouTube et que mon balado devienne connu sur YouTube. Donc, oui, ça marche. Les balados audio fonctionnent sur YouTube. C'est surprenant. Même moi, ça me surprend de voir ça. Donc, je vous remercie d'avoir été là et j'espère que vous allez écouter la poésie, que vous allez écouter mon balado qui est là aujourd'hui, qui est rendu à 19 minutes. Je me surprends moi-même. Et là, j'ai trouvé un moyen de m'enregistrer sur mon téléphone sans avoir besoin de faire un enregistrement d'écran. Puis en tout cas, je me comprends, mais là, ça va aller mieux avec un programme très bon, dictaphone dans le téléphone. J'avais complètement oublié que j'avais ça. Donc, merci d'avoir été là. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Et juste avant de quitter, dites-vous une chose, dites-vous, maintenant, ça c'est épique, je m'abonne à Phil. Bonne journée.
Maintenant, ça c'est épique!